Avec Marie. De retour sur Sud Radio, bienvenue si vous nous rejoignez juste maintenant. Et j'accueille aujourd'hui sur Sud Radio dans C'est votre avenir Dominique Bacci, le fondateur de la plateforme Oraclis. Oraclis, Dominique, plateforme des arts divinatoires. Des arts divinatoires. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de me recevoir. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur Sud Radio. On a deux soleils aujourd'hui. Dominique Bacci et Sud Radio, on a un grand soleil, on le sait. Oui. Alors Dominique, pouvez-vous nous raconter votre parcours et nous dire ce qui vous a conduit à imaginer et créer cette plateforme Oraclis ? En fait, c'est assez simple. J'ai passé ma carrière dans l'audiovisuel et donc j'ai été amené à faire plusieurs documentaires sur les EMI, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, et où en est la science sur la vie après la mort. Et donc le succès de ces documentaires m'a fait découvrir cet univers de la spiritualité et des arts divinatoires. Et à force de fréquenter tous ces gens, je me suis aperçu qu'il y avait un petit manque. Oui. Dans cet univers, et donc j'ai décidé de créer cette plateforme de prise de rendez-vous en ligne qui n'est pas une plateforme de voyance, je tiens à le dire, mais qu'on pourrait qualifier du Doctolib des arts divinatoires. Ah, et quels sont les manques quand vous parlez de manques ? Justement, c'est-à-dire que au niveau des prises de rendez-vous, c'est assez compliqué pour les professionnels. Oui. Dont vous faites partie, ma chère Marie. Bien sûr. Et vous savez que, en fait, les gens vous appellent, ils vous laissent un message sur votre répondeur. Oui. Vous travaillez, donc vous faites vos consultations, donc vous ne répondez pas. Et le soir, quand vous avez fini, vous écoutez tous vos messages et il faut que vous rappeliez tout le monde pour leur fixer un rendez-vous. En gros, vous perdez un temps fou. Et je confirme que c'est pratique. Voilà. Et pendant que vous faites ça, vous faites pas de consultation. Et oui. Donc là, au moins, les gens prennent rendez-vous directement en ligne. Et vous êtes informé, vous le savez, puisque vous y êtes sur Oraclis. Bien sûr. Du rendez-vous. Et lorsque vous avez la personne en ligne, vous l'avez vraiment pour la consultation. Et alors, quelles sont les valeurs essentielles qui guident Oraclis depuis votre création ? Les valeurs, c'est avant tout l'honnêteté, c'est important. Et vous savez, enfin, tout le monde le sait, je pense que quand on parle d'art divinatoire, on associe ça beaucoup au charlatanisme. Et oui, il y en a. Il y en a beaucoup, peut-être la moitié. Il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'engouffrent dans cette brèche parce qu'ils partent du principe qu'ils peuvent profiter de la misère des gens pour gagner de l'argent. Et à côté de ça, lorsque j'ai fait tous ces documentaires, j'ai rencontré beaucoup de professionnels. Oui. Et parmi ces professionnels, dont vous, ma chère Marie. Merci, mon cher Dominique. Que je vous ai interviewé à l'époque. Oui, exactement. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens de valeur. Des gens qui avaient un don, des capacités. Et donc, ce qu'on essaye vraiment avec Oraclis, c'est de sélectionner les professionnels qu'on rencontre sur les salons, parce qu'on fait beaucoup de salons, on est présent sur plein de salons en France. Oui. Et là, on se déplace avec des professionnels de la plateforme. On en rencontre des nouveaux. Et j'aime pas dire on les teste parce que le mot est pas très joli. Mais il faut quand même. Mais on les teste un petit peu. On discute avec eux, on échange et on voit comment ça se passe, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent des techniques. Et donc, quand on décèle ces techniques, vous les prenez pas sur votre plateforme. Pas sur la plateforme. Voilà. Donc, vous êtes en train de me dire que la plateforme Oraclis sélectionne quand même ses voyants et fait attention. Alors d'ailleurs, il n'y a pas que des voyants, il y a des médiums, des astrologues. Vous les sélectionnez en les testant quelque part. Oui, alors. Honnêtement, c'est pas imparable. On n'est pas sur une science exacte, vous le savez très bien. Mais ce qui compte, c'est surtout le respect et le respect du client. C'est-à-dire que tous les professionnels qui s'inscrivent sur Oraclis doivent signer une charte déontologique, qui est la charte déontologique de l'INAD. L'INAD, qui est l'Institut national des arts divinatoires. Donc, ils s'engagent à procéder d'une certaine façon, à respecter surtout les clients. Et ça, c'est important. Et les professionnels donc qu'on a sur Oraclis pour l'instant, on n'a eu aucun retour négatif et aucune plainte de clients. Waouh. Donc ça, c'est important. Et en quoi, selon vous, Oraclis se distingue-t-elle des autres plateformes de mise en relation avec des spirituels ? Justement parce que vous les testez ? C'est ce que je disais, c'est que encore une fois, j'insiste sur ce point parce que les gens se trompent. On n'est pas une plateforme de voyance, on n'est pas associé à une plateforme de voyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Oraclis, il n'y a pas d'audiotel. Vous prenez rendez-vous comme vous prendriez rendez-vous avec un médecin sur Doctolib, avec un jour ou une heure précise, et le professionnel prend ensuite, c'est lui qui vous contacte pour votre rendez-vous. Bon, vous connaissez le prix à l'avance.
Oui, il n'y a de pas la de secret, consultation, il n'y a pas de surprise. Et la durée de la consultation, etc. Ce n'est pas une plateforme de voyance où les gens appellent comme ça et ils payent à la minute. Et en face, ils essayent de les garder le plus longtemps possible pour les faire payer le plus cher. Donc oui, on se distingue des autres plateformes, et j'insiste sur ce point parce que je n'aime pas qu'on nous confonde avec une plateforme de voyance. De voyance, parce que là, il y a de tout, des médiums, même des choses pour du bien-être, du magnétisme. Et les tarifs, ça va de combien à combien à peu près sur votre plateforme ? On va dire que la moyenne tourne autour d'une 60aine d'euros pour une consultation qui varie entre 30 et 45 minutes. Ce qui reste correct. Voilà. Il y a des consultations moins chères aussi. Il y a un petit peu pour tout le monde. Ça peut commencer à 15 euros. Ah, ça c'est bien parce qu'il y en a pour tout le monde. Oui, ça peut commencer à 15 euros pour une question, par exemple. On va dire peut-être 30 euros pour un domaine et puis une 60aine d'euros pour une consultation complète. Mais chaque professionnel applique ses propres tarifs. Nous, on ne rentre pas là-dedans. C'est les professionnels qui décident. C'est le professionnel qui tient son agenda à jour. C'est le professionnel qui fixe ses tarifs. C'est le professionnel qui décide les jours où il travaille, les jours où il ne travaille pas. On est en gros son secrétariat et un petit peu son agent. Ah, et un professionnel, par exemple, qui veut rejoindre votre plateforme, comment ça se passe ? S'il n'a pas été testé dans des salons, il veut vous rejoindre, il veut rejoindre Oraclis, comment il doit faire ? Il s'inscrit sur la plateforme. À partir de là, on prend contact avec lui ou avec elle. On échange au téléphone. Et puis les clients ensuite vont faire des consultations, et comme chaque client qui a fait une consultation peut laisser un avis. Ça donne une visibilité ? Le client est roi, parce que si l'avis n'est pas bon et s'il y a plusieurs avis négatifs, c'est sûr qu'on ne pourra pas le garder. Mais c'est pas parce qu'il y aura un avis négatif, il y a toujours des gens qui vont mettre un avis négatif. Ça peut arriver, des gens qui sont pas contents de ce qu'ils ont pas. Souvent, ce sont les gens qui n'ont pas eu, ils ont envie d'entendre des choses et on leur dit pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Et souvent, c'est ces gens-là qui se mettent en colère. Alors, faut laisser du temps que les choses se dessinent, parce que parfois après ils regrettent, parce que finalement c'est arrivé. Donc, il faut faire attention, ça aussi. Bien sûr, et c'est pour ça que encore une fois, je comprends, le client est roi. Donc le client, à partir du moment où il a payé une consultation, s'il n'est pas tout à fait satisfait du résultat, il peut le dire sur la plateforme et laisser un avis, dès lors où ce n'est pas insultant, injurieux et franchement injustifié, parce que parfois il peut y avoir des propos qui n'ont pas lieu d'être, et donc non. Mais sinon, pour l'instant, c'est pas le cas et ça se passe plutôt pas mal. Et vous, Marie, je sais que vous avez beaucoup d'avis positifs. Oui. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est très content d'être partenaire de votre émission, parce que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, Marie. Merci Dominique, dis donc, c'est ma fête aujourd'hui. Hein. Et alors, quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés lors du lancement d'Oraclis ? Parce que c'est pas évident de lancer quelque chose, un projet comme ça. Oui, c'est pas évident, et en fait, c'est vrai que c'était nouveau pour moi. Le digital, j'entends, créer une plateforme, c'est quelque chose de différent de mon métier d'avant. Donc il a fallu, on a eu une année avec on va dire quelques bugs. Et je confirme. Quelques bugs dans la matrice. Donc c'est un peu ça le plus gros défi, c'est de faire en sorte que tout fonctionne bien pour les clients et pour les professionnels. Et c'est pas simple. Alors parfois il peut y avoir, comme sur toute plateforme, des petits couacs informatiques, ça arrive, des plantages, mais en général c'est très bien géré, parce que moi je vois des gens qui m'écrivent et qui me disent Marie, ils sont en panique, est-ce qu'on va m'appeler, alors ne vous inquiétez pas, c'est une plateforme qui est très sérieuse, hein, pour y être, je la connais. Et en fait tout se passe bien, et s'il y avait des couacs, c'est remboursé. Enfin il y a vraiment même si un praticien donne sa consultation et que la personne n'est pas contente avec cette plateforme, on peut dire vous remboursez, il rembourse. C'est l'avantage, on peut faire ce qu'on veut en fait. Oui, tout à fait, et c'est le professionnel qui décide en fonction des clients qu'il a eu et des cas. Si le professionnel nous dit écoutez, compte tenu de la situation, vous pouvez rembourser cette personne, on le fait. C'est encore une fois, nous on est juste votre intermédiaire, votre agent, votre secrétaire. Donc si vous voulez, c'est vous qui décidez si vous voulez rembourser ou pas. Et j'en profite donc pour dire aux gens qui prennent rendez-vous, ne vous inquiétez pas, vous recevez un email qui vous dit quand Marie par exemple a validé votre rendez-vous. C'est ça. Parfois je mets du temps. Voilà. Parfois ça prend un peu de temps parce qu'elle a beaucoup de demandes. Mais ne vous inquiétez pas. Le jour où vous recevez l'email comme quoi vous avez eu Marie a validé votre rendez-vous, par exemple,
eh ben, elle prendra contact avec vous le jour, à l'heure dite. Ne vous inquiétez pas, elle n'a pas besoin de vous appeler avant pour vous reconfirmer ce qu'on vous a confirmé par mail. Donc, ne vous inquiétez pas, tout roule. Et quelle vision vous portez sur Oraclis dans les années à venir, Dominique ? On aimerait se développer peut-être plus tard à l'étranger, oui, bien sûr. Ce serait bien, hein ? Ça serait bien. Alors, chaque chose en son temps. Pour l'instant, on s'occupe déjà de la France, c'est déjà pas mal. Mais et un petit peu la Belgique, la Suisse, voilà. Mais après, oui, à l'étranger, oui, ça serait un chouette aboutissement, bien sûr. Et vous êtes présent d'ailleurs avec certaines médiums, ça change, ça tourne dans toute la France, oui, dans les salons. Voilà, c'est important aussi de faire les salons. Là, on était au salon de Aix-en-Provence à l'Arena le week-end dernier. Et c'est important que les gens aussi puissent rencontrer les professionnels, parce que on va quand même dire aux gens que 80% des consultations se font aujourd'hui par téléphone. Et alors, je tiens à le préciser, Dominique, parce que c'est vrai que beaucoup de gens s'inquiètent de ça. Ils ont envie de voir les médiums, les sophrologues, enfin tous ces arts divinatoires. Ça change rien. Par téléphone, parfois, c'est mieux parce qu'on n'a pas d'informations, on ne vous voit pas, on n'a pas de main avec des bagues pour voir que vous êtes mariés, des expressions du visage. Et c'est beaucoup plus puissant. Moi, je trouve, personnellement. Absolument. Moi, c'est ce que je recommande aux gens quand ils me demandent souvent, ils me disent on peut pas avoir un rendez-vous en présentiel. Je dis mais bien sûr que si. Chaque professionnel a le choix sur sa fiche de faire une consultation par téléphone, en visio ou en présentiel. Mais je dis, si vous voulez mon avis, ça a plus de valeur par téléphone parce que le professionnel ne vous voit pas, il n'y a pas d'interaction avec vous et donc il ne peut pas appliquer ce qu'on appelle le hot reading, le cold reading et l'effet Barnum. Alors, je le dis juste, je synthétise rapidement parce qu'on est sans doute pressé, j'imagine. Oui, j'ai une dernière question en plus importante. Que voilà, il faut faire attention parce que certains professionnels utilisent des techniques de mentalisme. Ah oui, attention à ça. Et voilà, et c'est pour ça que oui, Marie, je suis d'accord avec vous. Je privilégie les consultations téléphoniques. Et ben, ça va un peu avec ma question. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous conseilleriez, qu'est-ce que vous avez envie de conseiller aux gens qui ont envie de consulter un médium, un voyant pour la première fois, un astrologue ? Voilà, moi je dirais faites plutôt une consultation téléphonique. Donnez le minimum d'informations. De toute façon, vous n'avez pas d'informations à donner puisque c'est le professionnel qui va vous les donner. Oui, je suis d'accord. Voilà. Pas de question. Et vous n'avez pas besoin de vous rendre sur place pour qu'il vous voit, qu'il vous scanne, parce qu'il va vous scanner rien qu'en vous voyant. Et pour moi, la consultation aura plus de valeur si elle reste au téléphone. Et surtout, un petit conseil, enregistrez la consultation. Parce que après, vous pourrez réécouter et vous direz... Elle avait raison, et en effet, c'était pas dans le temps où j'ai pensé, ça met du temps parfois. Merci Dominique de nous avoir expliqué tout ça sur Sud Radio et d'être notre partenaire pour C'est votre avenir le lundi. C'est un plaisir d'être partenaire avec vous et merci Marie, vraiment, et bravo pour votre travail. Merci à tous de nous avoir suivis sur Sud Radio. Dans un instant, vous retrouverez les Chevaliers du Fiel et nous, on se retrouve demain sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h avec Marie.